les informations qui ont marqué l'actualité ces dernières heures. Alors que la situation sanitaire s'aggrave en France, avec un triste record de patients en réanimation depuis le début de l'année, le gouvernement accélère le confinement de plusieurs départements à risque. Et Gabriel Attal, son porte-parole, a annoncé hier que le Rhône, la Nièvre et l'Aube vont rejoindre la liste des 16 territoires où des mesures renforcées ont été mises en place. Des concertations ont été lancées avec différents acteurs locaux. Alors qu'aujourd'hui la gestion de la crise est au programme d'un sommet européen, l'Union européenne va durcir le contrôle des exportations des vaccins au Covid-19 pour plus d'équité. Le but, donc, mettre fin au déséquilibre entre les différents pays. Des volumes importants sont envoyés vers des pays qui produisent leurs propres vaccins et sont donc beaucoup plus avancés que d'autres. 2 ajustements ont donc été adoptés hier selon le vice-président de la Commission européenne pour éviter les dysfonctionnements signalés notamment en direction du Royaume-Uni, livrés par AstraZeneca en priorité avant l'UE. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui, met en garde l'UE contre la mise en place de ce qu'il considère comme des blocus arbitraires. Avec ce nouveau règlement, l'approvisionnement devra être garanti avant que les vaccins y soient envoyés. Le projet sera donc étudié aujourd'hui par les 27. Et puis direction les États-Unis pour finir avec Janet Yellen qui a déclaré hier que les banques US sont désormais suffisamment solides pour reprendre la distribution de dividendes et le rachat d'actions. Elle s'y était jusque-là opposée. La secrétaire au Trésor américaine a toutefois précisé l'étude des risques créés par les grands groupes de gestion d'actifs, a précisé qu'elle ne devra pas être négligée, donc cette étude de risque. Elle a ajouté qu'il pourrait être judicieux de classer certains d'entre eux parmi les institutions financières d'importance systémique. Le patron de la Fed, Jerome Powell, lui, qui était également présent lors de cette audition, a également affiché son optimisme pour l'année 2021. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Rapide tour d'horizon des places boursières, avec hier les places européennes qui ont fini dans un tempo mitigé. La bourse de Paris a grappillé 0,03% à la clôture. Le CAC a clôturé donc à 5 947 points. Le DAX a perdu 0,35% et 14 610 points, tandis que le FTSE était en hausse de 0,20% à 6 712 points. La bourse de Bruxelles a affiché un recul de 0,22% à 3 872 points. L'Eurostock 50 a affiché plus 0,14 en clôture à 3 832 points. Outre-Atlantique, la bourse de New York, elle a conclu dans le rouge. Hier, le Dow Jones a cédé moins 0,01 à 32 420 points. Le S&P 500 a perdu 0,55% à 3 889 points. Le Nasdaq a reculé de moins 2,01% à 12 961 points. Et puis enfin un mot rapidement sur la bourse de Tokyo qui, elle, a fini en hausse ce matin. Le Nikkei a gagné 1,14% à 28 729 points. Le Topix a pris 1,40% à 1955 points. Voilà pour l'essentiel de la bourse. Restez bien avec nous. On revient dans un instant de Live Téléfinance pour suivre l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.